Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, je suis ici avec vous, Marie Laval, Wild Enchanteresse. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Voilà, c'est le week-end. Et ce soir, j'ai envie de vous parler, bien, de la prime vert. Et voilà, c'est intéressant. J'ai participé, hein, je vous en ai parlé hier, j'ai participé à l'ouverture des portes de l'atelier Maison et Harmonie de mon amie Stéphanie, voilà, sur le Feng Shui sensoriel. Et j'ai donc célébré, voilà, c'était la célébration d'ouverture. Et j'ai pu, en ma qualité d'enchanteresse, bien, faire cette célébration de printemps. Et donc, ce soir, bien, j'ai envie de vous parler de cette fleur que j'ai présentée ce matin lors de cet événement. Et je trouve que c'est vraiment un beau symbole, voilà, que je suis allée ramasser, cueillir en forêt. Donc voilà, hein, vous connaissez cette fleur. Je vous la montre, mais ah ouais, on voit pas très bien, ça fait tout blanc. Donc voilà, la prime vert qui est là, cette belle fleur. Et je vous montre aussi, bien, la carte. Est-ce que vous voyez là? Je pense que vous voyez. Attendez que je regarde bien. Ah, les couleurs, ça rend pas génial. Ouais, non, ça rend pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ça vous donne une idée. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus joli en vrai, mais c'est ok. Ça vous donne un aperçu. Maintenant, laissez travailler votre imagination et votre créativité. Et donc, bien, la prime vert, c'est vraiment cette fleur de printemps, hein, qui amène le printemps, voilà, dans nos maisons, le renouveau, le rajeunissement, la créativité qui revient, la lumière qui va revenir avec l'équinoxe dans quelques jours, hein, le 20 mars. Donc c'est très bientôt et vraiment, bien, cette fleur, c'est vraiment le symbole de la renaissance. Voilà, donc vous pouvez aller peut-être cueillir quelques fleurs en laissant dans la nature, bien sûr. Moi, je les ai cueillies, voilà, à différents endroits pour permettre à la plante, voilà, de continuer à pousser, n'est-ce pas, pour pas trop la déranger. J'ai demandé la permission à chaque pied avant de collecter, de ramasser une fleur. Mais bon, voilà, c'était pour la célébration, la cérémonie. Donc, la fleur, c'est qu'elle est là voilà, pour un but collectif, on va dire. Elle contribue à notre épanouissement et à notre développement au sein du collectif. Donc voilà, c'est un bel acte. Donc voilà, comme je vous disais, la prime vert, donc symbole de renaissance, de créativité et d'amour. On l'associe aussi à l'amour romantique et au nouveau commencement. Et en Irlande, on utilisait cette plante aussi pour attirer l'amour. Voilà, donc si vous souhaitez attirer l'amour dans votre vie, bien peut-être est-il temps de contempler avec cette belle fleur, de peut-être méditer, de vous connecter à cette plante, hein. La communication avec les plantes, ça fonctionne très très bien. Connectez-vous cœur à cœur avec l'esprit de la plante, et puis de conscience à conscience, de cœur à cœur, et laissez venir ce qui est. Et peut-être vous allez recevoir un message à propos, je ne sais pas, de l'amour, d'un nouvel amour ou de l'amour existant. Voilà, c'est selon la situation dans laquelle vous êtes. Donc voilà, et aussi ce qui est intéressant, hein, dans la tradition celtique et druidique aussi, bien, les druides considèrent cette fleur comme la fleur du barde. Donc je vous ai déjà parlé des bardes, hein, voilà, ce sont vraiment voilà, les musiciens, les poètes, voilà, qui- les conteurs d'histoire aussi, hein, vraiment. Donc, ils avaient vraiment un rôle crucial au sein de la société. Donc, ils étaient vraiment reconnus pour ce rôle clé qu'ils jouaient. Ils étaient vraiment associés aussi à la célébration des grandes, des grandes cérémonies, hein, voilà, les différents solstices, équinoxes et les autres fêtes dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, il y avait vraiment un rôle très important au sein de la société. Et donc, bien, cette fleur, elle était utilisée aussi comme cadeau d'initiation, voilà, pour le barde, voilà, quand il était, bien, quand il entrait en fonction, si on peut dire. Donc c'était vraiment un cadeau d'initiation. Et vous pouvez boire de la tisane de fleurs de prime vert associée à des feuilles de verveine, par exemple, ou bien vous pouvez aussi faire
une onction d'huile. Donc vous pouvez faire macérer eh bien, ces fleurs de prime-vert avec également de la verveine. Macérer cela dans une huile que vous pourrez ensuite eh bien, appliquer sur vous comme vraiment une onction sacrée. Donc vous voyez, il y a vraiment cette symbolique très puissante avec cette fleur de printemps qui est vraiment qui est vraiment toute belle en fait. Pour moi, voilà, elle a l'air toute simple comme ça, mais en même temps, voilà, elle est pleine de magie, hein, pleine de magie. Donc je vous invite à découvrir la magie de cette fleur qu'on trouve vraiment facilement partout en plus, hein. Ça, c'est vraiment, c'est pas compliqué. Et donc la prime verte, c'est la prima rosa, hein, la première fleur. Donc il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, de renouveau qui est là et puis de vraiment s'ouvrir, hein, de s'ouvrir aussi à l'amour, hein, avec le printemps, effectivement. Voilà, vous savez très bien, on appelle ça aussi la saison des amours. Donc on peut considérer l'amour de soi déjà, bien sûr, avant tout, et ensuite, eh bien, l'amour romantique. Voilà. Et donc, il y avait vraiment aussi cette idée que par rapport au barde, je reviens, c'est comme si effectivement en chacun et en chacune de nous, eh bien, il y a comme un barde intérieur qui est là, qui vit en nous et qui a besoin eh bien, de chanter, hein, de chanter le chant de son âme, de raconter l'histoire de son cœur. Donc nous avons toutes et tous un musicien, une musicienne à l'intérieur de nous, un poète, une poète, un barde, une barde. Donc nous avons cela en nous, hein. Je vous parle très souvent des archétypes, mais en fait, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Là aussi, on pourrait très bien dire aussi l'archétype du barde, bien entendu. Pour moi, c'est très puissant parce que ça vient vraiment nous connecter à chaque fois à des parties de nous qui sont présentes vraiment, qui peut-être sont en sommeil. Et là, rien que voilà, le simple fait peut-être de m'entendre, de m'écouter en parler, eh bien, ça réveille ce souvenir en vous, en fait. Vous vous rappelez, vous vous souvenez que ça fait partie de vous aussi, que c'est là, que ce sont des qualités qui font partie de vous, des énergies, des vibrations, des fréquences qui sont là en vous. Et peut-être il y a vraiment eh bien, ce besoin qui est là, peut-être de chanter, peut-être d'écrire d'écrire des histoires, d'écrire des contes, peut-être d'écrire l'histoire de votre vie, je ne sais pas, ou d'écrire des fictions, on pourrait dire, ou d'écrire écrire le futur, ce que vous avez envie de vivre. Et peut-être que le simple fait d'écrire, eh bien, ça va vous permettre de vivre vraiment les choses. Peut-être les imaginer déjà, les mettre ensuite par écrit, hein, sur le papier. Et ensuite, eh bien, peut-être cela va devenir réalité. Donc c'est vraiment beau. Et puis il y a cet aspect aussi du chant, effectivement, de chanter avec votre âme, votre cœur. Et je pense effectivement que c'est très très puissant, hein, le chant. Donc il y a vraiment cette magie et cette reconnexion avec le chant qui est là et qui peut être vraiment... ouais, moi j'ai vraiment envie, c'est quelque chose que je souhaite faire vraiment, qui m'appelle de plus en plus, de pouvoir voilà, faire du chant intuitif, hein, on pourrait dire, et voir ce qui vient. Et ça peut être effectivement très, j'imagine, très libérateur, très guérisseur et transformateur. Donc, euh, donc voilà. Et il y a vraiment effectivement cette connexion avec le barde. Donc ça, moi, ça me parle beaucoup. Donc voilà. Donc je vous invite eh bien, à aller, si ce n'est pas déjà le cas, hein, à aller eh bien, vous promener dans la nature, ressentir, hein, vraiment ce printemps qui est là, qui est à nos portes, et puis observer comme ça, prendre un moment de contemplation avec ces fleurs qu'on peut trouver dans les sous-bois ou bien en plaine, sur les bordures des champs, hein. Voilà, laissez-vous partir en quête de ces belles fleurs, en quête de ces signes de printemps. Et puis ressentez en fait, voilà, quelles sont les émotions, les sensations qui viennent, les pensées qui s'élèvent quand vous contemplez ces fleurs. Voilà, laissez-vous emporter, comme je disais, par cette magie et voyez où cela vous mène et voilà, quels sont ces messages finalement, hein, qui viennent. Et voilà, c'est la plante qui vous transmet ce message, mais finalement, ça vient aussi de l'intérieur de vous, hein.
ça vient vous parler d'une façon très profonde et donc je vous invite vraiment à, eh bien, ressentir cela et puis observer de plus en plus les changements qui se produisent actuellement avec voilà, cette avancée vers l'équinoxe. Et voilà, on va vraiment entrer dans de nouvelles énergies hein, qui sont déjà amorcées, mais de plus en plus, ça va être de plus en plus prononcé effectivement dès le 20 mars et déjà quelques jours avant, bien sûr. Mais voilà, je vous invite à vous connecter avec la nature et ressentir aussi tous ces changements à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et puis un très bon week-end. On se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live du défi live qui continue. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie et puis à demain. Belle soirée. Ciao, ciao.